J'esquive le Q déjà là. Ça c'est un W, ouais ça c'est un Q. Essayer de proc le first strike de Ezreal. Ils ont pas pull bot, nice. Le problème c'est que la game là que je vais jouer... Quand est-ce qu'on va pouvoir s'amuser hein. Oh le frère, en plus il touche le stun. Ok, c'est dodge. Je trade back un peu, je vais prendre le heal. Je veux pas être défaitiste, mais sans le guerrier de Tio, je ne te vois pas gagner la game. Ah, ça va être dur. J'espère que Sinatra sur sa Fiora pourra avoir au moins un quart du niveau de Théo sur son Garen, mais... Ouais, que j'ai pas beaucoup d'espoir moi non plus. Hein. Notez, nice, il a repris le first strike. Et j'ai eu le canon. Compliqué de lane contre ça. Hein. Faut que Bard se démerde un peu pour trouver... Oh 2 HP, chier, elle est pas morte. Plus de auto-attaque pour me sustain. Quand j'aurais eu mon arme rouge, ce serait un peu plus simple de fight avec l'arme slow. Ok, j'ai bien joué. Bard aussi a bien joué. C'est bon scénario, je pense qu'on peut difficilement avoir mieux. Ok, well played. Ou flash, everybody. All sim down bot. Masterclass, je vous avais dit, c'est la philo c'est là quoi. Là je vous l'ai dit, la philo c'est ici. Mais pas vous avoir sortir l'année prochaine en compétitif. Hein. En open tour, il va terroriser l'open tour cet philo, je vous le dis. Hein. 600 games pour apprendre à jouer. En vrai, combien de games avant que là je considère que mon philo c'est décent à peu près. Il m'aura fallu 35 parties. 36 parties, putain. Un petit peu moins parce qu'en vrai ça fait 2-3 games, je trouve ça ok. 2 games, allez. Il m'aura fallu 34 games. Putain, c'est quand même beaucoup. Hein. Merci beaucoup Akela pour le sub. C'est vraiment beaucoup. Je crois que j'ai pas eu de perso. En vrai de vrai, c'est le personnage que j'ai le plus de mal à apprendre à jouer à Félos by far. Hein. Et je l'ai eu. Ok. Le gang de Shiv, je sais pas où est Azir. Il va eux là sur les casters. Ouais. Ok, on va back. On va sustain un peu.
Le perso est dur à maîtriser, il est même pas si rewardant. Oui, c'est très réel. C'est vraiment très réel. Je vais apprendre à jouer à Philos, m'a conseillé ce stream, il paraît que c'est meilleur à Philos EU. Ouais, t'es sur le bon stream, Murloc. Après, le problème c'est que bah, si t'as des questions, n'hésite pas, mais c'est juste tu regardes, c'est pas dit que tu comprennes, parce que là c'est vraiment le... C'est vraiment le top niveau, c'est un petit peu comme si t'essayais de comprendre la... Tu vois que t'es arrivé genre on va dire en post-bac, t'essayais de comprendre la physique et que tu regardais un ingénieur en nucléaire, enfin en thermonucléaire travailler quoi. C'est-à-dire que tu vas pas comprendre grand chose, mais... Si t'as besoin de conseils, si t'as des questions, n'hésite pas, j'essaie de t'expliquer ça. Le problème c'est que si t'essaies d'apprendre à Phelios, bah ouais, t'as pas forcément encore développé toutes les capacités mentales nécessaires pour la maîtrise du champion, donc plus tu vas le jouer, plus tu vas devenir intelligent, tu vas voir. Ouais, du coup moi j'ai quasiment gagné 60 d'IQ là, en apprenant à jouer le personnage, c'est assez impressionnant. Hein. Tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Hein. Oh, je vois tellement me l'avoir. En vrai, nos trolls, faut que Narcus fasse entraîner la Phélo, je donnerais cher pour voir ça. Narcus, en fait, Narcus va appuyer sur ses sorts. Ouais. Pourquoi le test de burst? Narcus va appuyer sur ses sorts aléatoirement. Il va juste se faire péter sa mère, mais il... Narcus, enfin... Je pense pas que c'est très marrant, tu vois. Je pense que c'est plus rigolo de voir Narcus jouer Draven ou Kalista, parce que... Les fails sur Draven Kalista sont plus visibles que sur Aphelios, je trouve. Pour le coup c'était vraiment con de la part de Vi. Parce qu'en fait elle a essayé de burst le Drake comme si l'ulti de Ezreal allait faire genre 900 dégâts. Du coup elle a Q-Smite. Perd le canon. Hype. C'est un compte Riot que t'as, donc pas du tout. On donne pas de compte Riot. Hein. Merci Raoul Bit en bois. Pardon. Merci pour le sub, c'est très original comme pseudo Raoul. Ah écoute, j'espère que tu es heureux de ton attribut particulier. S'il avait pas flash, je l'aurais tué. Indépendamment de l'ulti. On a un portail, Ouais, c'est bon, c'est bon. Indépendamment de l'ulti de Bard, là en gros ce que je fais c'est que je sais pas si vous avez vu, j'ai posé la tourelle, ou j'ai link un Q je crois, je sais plus, bref. J'étais sûr qu'il allait venir une fois que j'aurais mis mon Q. Mais en gros j'avais le route, je link un Q. C'est wardé ou... Oh my bad. My bad. J'étais un peu trop lent avec ce spell sur Ezreal. Il veut stay? Oh zut, quand tu faux grid, je suis toujours là. Hein. On va vider cette arme pour la lance-flamme. Good job. Ça me paye mon Kraken, c'est parfait. C'était wardé ici, j'imagine. Bon alors j'ai soit c'était wardé, soit j'ai fait une erreur. En termes de gestion de vision, faudra que je revoie ça. Ça m'intrigue. Parce que Shyvana AR ici, elle était convaincue d'elle, tu vois. Juste peut-être elle a juste autant c'était pas wardé et juste elle était en mode bah Phélos il y a des énormes chances qu'il soit là et du coup elle a go, tu vois. En tout cas c'est bien joué. Oh le cul, enfin le... Elle meurt. Et ouais, je pense. J'ai l'arme slow. C'est un malade hein. Le bord est un troller. C'est un troller x2 en fait. C'est pas un troller du tout, c'est un monstre. Bien joué.
Ça fait 2 canons. Bard, good job. Je te dis good job quand même. Mais attention. Esquive. Nice. Attention tout de même, Bard. Avertissement. Que là, tu me donnes un kill sur S, tu joues bien. C'est quand même le deuxième canon que tu me baises, donc... Il m'en faut pas beaucoup hein, pour go insane quand je joue à Furious. Hein. Ouais, que je suis en retard ce soir 10 minutes, c'est chiant. Bah oui, c'est extrêmement chiant même. Ce n'est pas envisageable, Narcus, je te le dis honnêtement. Enfin, après tu fais ce que tu veux, hein, mais ce serait extrêmement chiant. C'est pas juste un peu relou en mode ah c'est un peu chiant et tout, c'est juste que bah... C'est très chiant. Pour de vrai, no troll. Après, si tu peux pas faire autrement, tu peux pas faire autrement, hein, mais... Je viens de recevoir mon pull Solari. Let's go, GG. On est plutôt bien pour le moment. 5-0. On a pris 3 plates. Je sais pas si j'ai le temps d'en prendre plus. Je vais essayer. J'ai des bonnes armes pour détruire la tourelle là. Quand il y a ce combo d'armes et que vous jouez contre Aphelios, faut être très attentif au timing recall. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller et de taper la tour, mais... Je l'aurais pas. Pink ici. Le ward est là. Ça va être une smurf. Ça va être une smurf. On va péter leur mère. Je la wave vite fait. Si vous avez des choses que vous comprenez pas trop sur la fleur, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Si vous ne comprenez rien, bah voilà, pas de chance pour vous. Mais si vous avez des questions un petit peu sur le perso, n'hésitez pas si je peux vous éclairer. Hein. Shivana, Tex, Dragon and Cup Top, nice. T'as un cap de sphère quel? J'arrive. Je peux expliquer rapidement le système d'armes? Pourquoi tu troll build? C'est quoi le passif? Pourquoi je troll build? Je ne troll build pas. Le système des armes, en gros t'as 5 armes différentes qui vont toujours se rotate dans l'ordre dans lequel tu les vides. En gros t'as un ordre de base et après en fonction ça va être l'ordre dans lequel tu le vides les armes. C'est clair. Et en fait t'as 50 munitions par arme. Dès que tu les utilises, enfin un sort coûte 10 munitions hors ulti, donc le Q coûte 10 munitions pour l'arme et une auto-attaque coûte 1. Dès que l'arme est vide tu changes d'arme. L'idée étant d'avoir... d'optimiser un peu ta rotation pour avoir des combos forts entre les armes, parce qu'il y a des armes qui combo fortement et qui vont pas être la rotation normale de base du truc. Du coup faut que tu changes un petit peu l'ordre dans lequel tu vides les armes pour le faire bien. Voilà. Quand utiliser la tourelle? Bah ça dépend, le mieux c'est avec l'arme rouge, enfin l'arme verte là du coup que j'ai. Mais autrement ça dépend ce que tu veux setup. C'est trop particulier comme... C'est très bon pour tenir des positions, surtout essayer d'empêcher les mecs de join. Oh putain je touche. Tu veux me tenter? Tu veux me tenter? Joue-moi, joue-moi. Oh, je lui ai fait peur. Fait chier, il est pas mort. La flash. Close. Ça avait écrit qu'il serait mort. Quelle est l'arme la plus faible? En gros, en termes de dégâts purs, la seule arme qui... Enfin, il y a 2 armes qui vont impacter ton DPS sur l'auto-attaque. Il y a l'arme lance-flamme que j'ai ici, qui du coup fait 10% de dégâts supplémentaires à l'auto-attaque. Et t'as le shuriken qui lui du coup en gros ton attaque speed scale avec la distance. En gros tu sais, tu peux pas auto-attaque tant que t'as pas récupéré le shuriken. Donc c'est les 2 seules armes qui impactent ton DPS. Sinon les autres armes impactent ton DPS. Et ça va surtout être des combos d'armes
T'as pas vraiment d'arme la plus faible dans l'absolu. Chaque arme a son intérêt, dépend juste ce que tu veux en faire. Et non, le personnage n'a pas de... Alors avec les chakras en reculant, est-ce qu'il y a moyen que les dégâts, que le temps des trajets te fasse tirer plus lentement? Oui, bien sûr. Bah si tu justement si tu kite back, vu que tu recules, le truc va mettre plus de temps à revenir sur toi, donc oui. Est-ce qu'il y a un truc spécial quand tu arrives sur la fin d'une arme? Oui. Et je vais te le montrer sur cette arme slow là parce que j'ai envie de la vider. En fait il y a deux trucs sur Aphélos, quand tu changes d'arme, je ne peux pas auto-attaque, vous voyez, pendant tout le temps de casting time de mon W. Et c'est le cas aussi quand tu vides ton arme. Donc vous allez voir, hein, je vais vous montrer sur la wave d'après là. Mais bah sur la tourelle peut-être. Ah non, je pense qu'elle va tomber avant. Je vais vous montrer sur la wave, il y a Shiv, je vais peut-être crever. En gros je mets une auto, deux autos, trois autos, je continue auto-attaque et oui, il y a un incoming weapon, un casting time, c'est très chiant. Oh, on a BT en dessous. Ok, nice. Faut savoir que cette arme là traverse le wall de Yasuo aussi. Ok, c'est pas Shyvana AP heureusement. J'étais sûr qu'il allait vouloir me faire lui. Ah voilà, ça joue là. La prise de décision était bonne. C'est quasiment que ça en vrai, Aphélos. Hein. Il y a un peu de mécanique aussi sur le champ, ça reste un ADC, mais c'est quasi que du decision making. Un ulti de S peut-être sur ma gueule, je vais me heal up un peu au cas où. Je pense quoi de Galforce Aphélos? Je pense que c'est de la merde. Voilà. Quelle arme traverse le wall d'Azio? L'arme rouge c'est tout, c'est la seule, parce qu'il n'y a pas de travel time sur les auto-attaques. C'est instantané. Attends, je me stun un peu plus. L'ulti tu peux expliquer, tu peux réappliquer un sort sur ton ult. En fait l'ulti que je fais, en gros tout l'ulti d'Aphélos, tu vas avoir un effet par rapport à l'arme que t'as. Donc l'effet va être différent en fonction de chaque arme, je peux pas vous dire tout ce que ça fait mais voilà. Et en plus de ça, quand donc t'as cet effet là, t'as les dégâts de l'ulti de base, et après t'as le fait que Aphélos va attaquer avec son arme principale. Donc en gros, du coup ça te fait que bah... Enfin voilà, ça fait que du coup tu peux après potentiellement appliquer un sort, par exemple l'arme slow. Vu que tu vas auto-attaque avec l'arme slow, bah du coup tu peux route derrière, tu vois, parce que t'as mis une auto-attaque. Ou l'arme sniper, bah du coup tu peux auto-attaque à distance, que t'as mis une auto-attaque en particulier avec l'arme sniper. Voilà. Vous avez trop de questions en fait. Attendez. Te colle pas à moi, te colle pas à moi. Non, genre. Il est mort de toute façon. Quoi? Il a flash. Nice. J'arrive. Ok, GG. Putain, 11h avec Aphélos, les gars, ça bosse. Vous voulez que je fasse un petit cours d'Aphélos là? Vous avez trop de questions. Vous avez trop de questions dans le chat. Je vois ça. De la merde en solo queue parce qu'en compétitif j'ai rarement vu Kraken. En fait en compète les mecs vont toujours préférer Galforce parce que c'est un choix safe, ça te permet de te sauver de situations complexes et tout. Ça te permet d'éviter de hint. Et si vous voulez je sais pas vite fait en custom, je vous explique vite fait le perso là. Attendez. Bonheur barbe. Et en fait en compète les mecs vont toujours préférer un choix safe qu'un choix greedy. Tu peux jouer Galforce Aphélos, tu mourras moins, mais je trouve honnêtement que tu fais pas de dégâts si tu joues Galforce. Voilà, je te le dis. Après je suis un Kraken enjoyer donc... Mais bonne game.